Hosanna, Hosanna, lui, le seul maître du temps et des circonstances. Bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons l'Éternel, celui qui est au-dessus de toutes choses. Et nous rendons gloire à celui qui nous a accordé le souffle de vie ce matin. Et nous lui sommes reconnaissants. Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'élèvons au-dessus de tout, car nous savons que l'Éternel au-dessus de toi, il y a que ta couronne de gloire, et toute l'honneur, la puissance, la majesté, tu reviens, parce que c'est toi, Seigneur, qui est au-dessus de tout. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour la grâce que tu nous as donnée, merci pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin, et surtout la santé que Seigneur, Père de gloire, tu accordes à chacun. Et ce matin-ci, à ceux qui souffrent, l'Éternel Dieu, nous prions que l'Éternel, ta main puissante, ta droite, l'Éternel, se manifeste dans la vie de chacun de nous. Et visite ceux-là qui sont souffrants et surtout ceux qui sont dans le besoin. Et nous savons que l'Éternel Dieu, tu ne failles jamais, car l'Éternel, tu es derrière ta parole et c'est là pour l'accomplir. C'est ainsi que, Père de gloire, nous prions et nous t'abandonnons toutes choses entre tes saintes mains. Nous t'avons dit merci. Shalom bien-aimés frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom les amis. Encore une fois, une nouvelle journée et un bon dimanche que l'Éternel nous a accordé, des faveurs imméritées, ce que nous appelons la grâce. Et ici, nous pouvons aussi dire que vous êtes la bienvenue, les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu, là où nous partageons la parole de Dieu qui est la nourriture spirituelle, là où nous consacrons le temps à pouvoir comprendre les Écritures et à pouvoir décortiquer aussi ces Écritures. Et bien aimé, nous les faisons avec beaucoup d'humilité et par la puissance du Saint-Esprit, que la grâce que l'Éternel nous a accordée de pouvoir parler de ces choses. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons essayer de parler, de converser comme nous le faisons tous les jours, vous le savez, parce que vous êtes libre de pouvoir poser vos questions et ainsi, bien aimé, de pouvoir commenter la vidéo et aussi de la partager si vous le souhaitez. C'est là, bien aimé, notre devise. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui pourra être vaste, mais nous allons introduire aujourd'hui pour pouvoir mettre des choses en place, et parce que peut-être dans des dimanches à venir, nous allons essayer de rentrer dans la profondeur de ces choses pour que nous puissions parler encore une fois. Vous le savez que dans l'école de la grâce, à qui veut-on enseigner ces choses? Est-ce aux petits-enfants qui viennent d'être sévrés ou à ceux-là qui viennent de quitter la mamelle? Ces règles, préceptes, ces préceptes, un peu ici, un peu là-bas. Certes que, bien aimé, il y a beaucoup de ceux-là qui nous écoutent. Ils viennent peut-être d'entrer dans la foi chrétienne. Et peut-être il y a de ceux-là qui nous suivent. Donc, c'est pour la première fois qu'ils entendent l'évangile de la grâce. Mais nous considérons que, étant donné, nous sommes en train de vivre 21e siècle et nous croyons que tout homme a déjà entendu parler de Dieu, que tout homme a déjà entendu parler de Jésus, il a déjà entendu parler de l'Église, il a déjà entendu parler de ces choses. Et de cela, bien aimé, nous considérons que vous êtes matures et aussi ceux-là qui sont dans la religion. Voilà pourquoi lorsque vous écoutez cet évangile, donc sachez-le que cet évangile s'adresse plus à ceux-là qui sont déjà matures dans la foi, parce que nous disons des choses parfois qui peuvent bousculer l'entendement de certains. C'est pour cela, donc, l'école de la grâce, c'est l'école pour des gens matures. Mais ceux-là aussi qui viennent d'embrasser la foi, nous sommes là pour les accompagner à pouvoir grandir dans la connaissance. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler, nous allons partager, nous allons converser. Posez-moi vos questions si vous en avez. Mais comme je vous ai dit que c'est un thème introduction, parce que dans les jours à venir, nous allons parler dans des choses plus solides et des choses plus universitaires. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Nous allons lire du verset 16 jusqu'au verset 25e. Actes des Apôtres, chapitre 17.
Nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 25e. Et le thème bien-aimé s'intitule « Le religieux méconnaissent le Dieu de la Bible, le vrai Dieu. » Voilà. Donc, le religieux méconnaissent le Dieu de la Bible, le vrai Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, parfois nous disons des choses et les gens disent, vous êtes trop critique, vous critiquez la religion, vous dites ceci, et vous-même alors. Bon, souvent on me pose la question, frère, quelle est ta religion? Et vous le savez, j'ai toujours dit que moi je ne suis pas un religieux. Ah, ça choque beaucoup de gens parce que les gens ne comprennent pas qu'on puisse parler de la Bible sans pourtant être un religieux. Donc, bien-aimés, c'est tout simplement dans la généralité, quand on parle de la religion, c'est tout ce qui est lié à la Bible et à la divinité et au Coran ainsi que d'autres choses. Oui, ça c'est dans la généralité. Voilà, quand on parle de la religion, donc englobe toutes ces choses. Mais comme je vous ai dit que nous ici, c'est une école de matures, l'école des gens grands, des gens faits. Donc, nous comprenons que la religion, c'est tout ce qui est autour des dogmes, c'est tout ce qui est autour de cultes, c'est tout ce qui est autour d'une croyance dirigée donc à des divinités factuelles. Donc la religion pour nous, bien-aimés, c'est quelque chose de mauvais dans le sens propre. Voyez-vous? Donc, voilà pourquoi nous revendiquons que nous ne sommes pas de religieux. Parce que nous comprenons que dans la grâce bien-aimée, nous avons un Dieu et nous sommes la maison de ce Dieu-là. Et nous sommes l'épouse. Donc, c'est ce que nous croyons. Mais nous comprenons que la religion bien-aimée, ils ignorent ces principes. Dimanche passé, bien-aimé, nous avons parlé sur un thème, le culte de la personnalité. Voyez-vous, nous avons essayé de démontrer que même ceux-là qui critiquent la religion, et ils sont pires que le religieux considéré par eux. Bon, je vais me faire comprendre. Beaucoup de gens critiquent la religion catholique, la religion protestante, kimbanguiste, musulmane, peu importe. Donc, tout ce que vous voyez. Et ils se disent, ouais, nous sommes des pentecôtistes, nous sommes des évangéliques, nous avons le Saint-Esprit, Mais au fin de tout, bien aimé, nous comprenons qu'eux aussi, c'est de purs religieux. Voyez-vous? Et nous avons vu dimanche passé qu'il y a des cultes de personnalité où tout le monde, une grande assemblée, ou un grand peuple, ils sont plutôt, comment dirais-je, donc ils font un culte à l'honneur de leurs responsables. Ils font un culte à l'honneur de leurs pasteurs, de leurs prophétesses, de leurs bishops, de leurs papes. Voyez-vous? Et c'est eux-mêmes aussi qui critiquent la religion. Mais nous allons comprendre, bien aimé, aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer ces choses, comme Frère Paul nous a expliqué dans le deuxième livre de Marc, au chapitre 17, versets 16 à 25. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Donc, le deuxième livre des frères Marc, ça veut dire Actes des apôtres, chapitre 17, versets 16 à 25. Je lis pour vous et avec vous. La Bible dit ceci. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il reconnaîtrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères.
Alors, ils les prirent et les menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu des aréopages, c'est un mot compliqué, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, comment dirais-je, dans d'autres versions, disent de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. C'est que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tout la vie, la respiration et toutes les choses. Seigneur de gloire, je bénis ton Saint-Nom, car ta bonté, ta fidélité demeure, Seigneur Papa, à notre vie. La Bible dit, dans la Nouvelle Alliance, personne n'enseignera plus à son concitoyen, tous seront enseignés par Dieu. Cher Saint-Esprit, je prie que ce moment t'est dédié et que tu puisses parler à nos cœurs et que je sois tout simplement comme un instrument par lequel tu veux passer ce message. C'est ainsi, Père, que je te glorifie au nom puissant de Christ ressuscité. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, les religieux méconnaissent le Dieu de la Bible. Voyez-vous, bien-aimés, beaucoup de gens prient Dieu. Beaucoup de gens prêchent Dieu. Mais la réalité est que ce Dieu-là, vis-à-vis des religieux, il est méconnaissable. Ça veut dire que les religieux ne connaissent pas le Dieu de la Bible, le véritable Dieu, le Créateur, le Père. Voyez-vous? Ça, les religieux ne le connaissent pas. Ici, la Bible nous montre que, bien-aimé frère Paul, il était en Grèce. Et il avait rendez-vous avec Timothée ainsi que Silas. Et en attendant que le frère vienne le rejoindre à Athènes, Paul s'entretenait avec les Juifs. La Bible dit ici, bien-aimé, écoutez clair, verset 17. Il s'entretenait donc dans les synagogues avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Oh, donc frère Paul, là où il se trouvait à Athènes, il a trouvé des Juifs et il a trouvé les gens qui craignaient Dieu. Mais quand Paul s'entretenait avec ces gens-là, après Paul est sorti à la rencontre de d'autres personnes. Et la Bible dit qu'il y avait des philosophes, des épicuriens et des stoïciens qui étaient aussi là. Ça veut dire des gens nobles, des gens intelligents, des gens de science. Et en conversant avec ces gens-là, Paul a constaté que ces gens-là méconnaissaient le Dieu de la Bible. Ces gens-là méconnaissaient le véritable Dieu. Mais la question que je me pose ici alors, ces Juifs qui étaient là, qu'est-ce qu'on prêchait dans la synagogue? Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 16 à 25, ma soeur.
Qu'est-ce que ces gens-là prêchaient dans la synagogue? Ces gens-là que la Bible dit ici craignaient Dieu. Mais qui était ce Dieu-là? Voyez-vous, qui était ce Dieu-là que ce peuple-là prêchait? Mais pourquoi frère Paul va commencer à parler de Dieu? Mais les gens ils comprendront que ce que Paul dit, c'est des choses étranges. Gloire à Dieu, j'aime ces choses. Bien aimé, voyez-vous, quand nous parlons de ces choses, parfois, si vous ne comprenez pas où frère chinois est en train de nous amener, ça va être compliqué. Mais ce sont des choses simples, mais qui sont très importantes pour la compréhension de l'évangile et aussi pour pouvoir vous aider, vous situer dans la Bible. Est-ce que les Juifs ne prêchaient pas le Dieu d'Israël? Est-ce que dans la synagogue, on ne lisait pas la Torah? Et dans la Torah, on ne parle pas le Dieu de la Bible? Est-ce que dans la Torah, on ne parle pas le Dieu créateur? Pour que frère Paul vienne apprendre à ce gens-là le véritable Dieu, le créateur. Mais remarquez une chose. Les gens, la Bible va dire ceci, verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discours? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection. Voilà ce qui fait la différence. C'est que Paul prêchait Jésus et la résurrection. Alors, bien aimés, nous posons la question, les Juifs prêchaient qui et quoi? Mes frères chinois, bon, ok. Paul prêchait Jésus et la résurrection, mais les Juifs aussi prêchaient Dieu. Mais pourquoi le Dieu que les Juifs prêchaient et le Dieu que Paul prêchait n'étaient pas le même Dieu? Je n'ai pas dit qu'il n'était pas le même Dieu. Je suis en train de m'interpeller puisque les Écritures me font comprendre que Paul ne prêchait pas la même chose que les Juifs. Essayez de comprendre mon langage. Pourquoi vous ne comprenez pas toujours mon langage? Donc, bien aimé, ici nous comprenons que l'évangile, d'ailleurs frère Paul va le confirmer lui-même, quand on parle de l'évangile, qu'est-ce que c'est l'évangile? Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, versets 1 et 2. Paul il va dire ceci dans le livre de Romains au chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Pour annoncer l'évangile de Dieu. Mais l'évangile de Dieu, c'est quoi? Verset 2. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les saints prophètes dans les saintes écritures. Ah, je vais vous ajouter le verset 3. Parce que c'est dans le verset 3 là où il y a le sujet. Aidez-moi à écrire ces choses. Le verset 3. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Voilà l'évangile. Voilà ce qui faisait la différence entre ceux qui prêchaient dans la synagogue, ces gens-là qui craignaient Dieu, ces gens-là qui prêchaient Dieu. Mais qui était le Dieu prêché dans la synagogue? Dans la synagogue, on prêchait la Torah, la loi de Moïse. Ah, donc nous comprenons que les religieux étaient ceux qui étaient sous la loi et ceux qui prêchaient l'évangile de Moïse. Quelqu'un va poser la question, frère Chinois, est-ce que alors l'évangile de Moïse existe? Non, comprenez mon langage. Quand je parle comme ça, ça veut dire que ceux qui prêchent la loi, ils prêchent l'évangile de Moïse. Donc vous comprenez que l'évangile de Dieu,
C'est ce qui concerne son fils. Voilà ce que Paul est en train de faire à Athènes. Paul parlait de Jésus et de la résurrection. Mais Romain ici va dire quelque chose de très important. Parce qu'il y a une différence entre Jésus de Nazareth et le Christ ressuscité. Ah non, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire qu'il y a une différence entre Jésus de Nazareth et le Christ ressuscité. Les Juifs qui prêchaient dans la synagogue, ils ne connaissaient pas le Fils de Dieu. D'ailleurs, tout au long de sa vie sur la terre, ils l'ont combattu. Ils l'ont persécuté. Ils l'ont défié. Ils l'ont cherché de toute manière. Acte chapitre 16, Acte chapitre 17, verset 16 à 25. C'est déjà écrit, il y a des frères qui l'ont écrit déjà, ma soeur. Acte chapitre 17, verset 16 jusqu'au verset 25. Je reviens à ce que je disais. Ces Juifs-là, ils ont combattu Jésus. Ils l'ont persécuté. Mais bien aimé, voyez-vous, ils ne pouvaient pas prêcher cet évangile. Parce qu'ils ne connaissaient pas le Fils. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient Jésus de Nazareth. C'était un homme. Et on savait ses parents. Il était un fils de Marie et de Joseph. Il était le fils de David. Voilà pourquoi lorsqu'il marchait, on pouvait même l'appeler Jésus. L'appeler Jésus, fils de David. Parce qu'on le connaissait, qu'il est de la tribu de Juda. Et il est de la lignée de David. Son père, c'est un charpentier. Et sa mère, c'est la sœur Marie. Donc les Juifs ne connaissaient pas cet évangile de Dieu. Donc ils prêchaient la Torah, les prophètes et les psaumes. Lorsque frère Paul vient dans chaque ville, et il commençait à pouvoir expliquer ces gens-là ce qui était le véritable évangile. Bien aimé, voyez-vous, la démarche de frère Paul, c'est la même démarche que nous faisons. Parce que frère Paul était un religieux. Frère Paul était un religieux. Il était un pharisien, docteur de la lettre. Il connaissait la loi de Moïse et il prêchait l'évangile de Moïse. Jusqu'à ce que le temps est venu. C'est lui qui l'a connu dès le ventre de sa mère. Il a appelé. Il dit, maintenant c'est fini. Maintenant tu dois connaître la lumière. Maintenant je dois t'envoyer à amener la lumière à ce monde de religieux. Frère Paul, vous savez le parcours de cet homme. Après avoir fait le périple 3 ans, il va revenir à Jérusalem. Et il était un grand missionnaire. Quelle était la mission de frère Paul? La mission de Paul, c'était d'expliquer, de montrer que la religion, c'est de la boue. C'était pour démontrer que la religion, c'est quelque chose de mauvais. C'était pour sortir le peuple de la religion et les amener à la grâce de Dieu. Voilà ce qui était le combat de bien-aimé frère Paul. Voilà ce qui est notre combat aujourd'hui, bien-aimé. C'est que notre évangile, bien-aimé, c'est de pouvoir enlever, c'est de pouvoir sortir le peuple de la religion pour embrasser l'évangile de Dieu. Parce que dans la religion, bien-aimé, il n'y a pas l'évangile de Dieu. Mes frères chinois, on prêche Jésus, on parle de Dieu. Oui, le problème c'est que vous devez comprendre que quand on prêche Jésus de Nazareth était un juif. Il est venu pour les siens. Il a été envoyé comme aux brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que je vous signale que nous ne sommes pas des brebis.
Nous sommes l'épouse. Nous sommes le corps. Nous sommes la maison de Dieu. La Bible est claire. Israël était une brebis égarée, perdue. Voilà pourquoi Dieu va envoyer son fils, Jésus, pour venir racheter, pour venir chercher et trouver cette brebis qui était égarée. Voilà l'évangile qu'on vous prêche dans la religion. C'est que la religion ne connaisse pas le véritable évangile. On vous prêche l'évangile de l'agneau. Voyez-vous, vous allez voir, certains disent l'évangile de l'agneau. On vous prêche Jésus, le lion des tribus de Juda. Remarquez une chose, ce que je suis en train de dire, bien-aimés. Ça va vous sembler bizarre. Mais vous qui lisez la Bible, dites-moi juste, dans les épîtres de Paul, là où Paul est en train de parler de Jésus comme agneau, là où Paul est en train de parler de Jésus comme le lion, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais vous écoutez tous les dimanches, tous les jours dans vos assemblées, dans les assemblées là où nous étions. Nous-mêmes, nous avons proclamé cet agneau-là. C'est tout simplement parce qu'on ne sait pas faire la part des choses. Nous ne savons pas faire avant Jésus et après Jésus. Nous ne savons pas faire avant la croix et après la croix. Et quand vous lisez la Bible, il y a des prophéties bibliques qui sont tous consommées, mais que nous considérons jusqu'à aujourd'hui comme si des choses à venir. Non. L'agneau de Dieu est venu pour une mission. Lorsqu'il a accompli sa mission, c'est fini. Aujourd'hui, l'agneau, c'est pourquoi faire. Si vous invoquez un agneau aujourd'hui, il doit mourir encore. Parce que le but de l'agneau, c'était pour mourir pour l'achat du péché. Voilà le but de l'agneau. Et l'agneau est venu. Et bien aimé frère Jean va témoigner. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Et cet acte a été accompli à la croix. Lorsque l'agneau fut immolé, et il a accompli la mission pour laquelle il est apparu. Oui, mes frères chinois, moi quand je lis le livre de M. Pierre, frère Pierre parle de l'agneau. Mais Pierre était un prédicateur de circoncision. Ça, on a déjà expliqué. Quand vous lisez Pierre, vous lisez Jean, vous lisez Jacques, ils étaient des prédicateurs de la circoncision. Ils étaient des prédicateurs de la loi. Bien que certains ont eu l'occasion ou bien la grâce de pouvoir connaître à travers frère Paul l'évangile de la grâce. Mais avant, ils ignoraient cet évangile de Dieu prêché par Paul. Mais bien aimé, frère Paul ne parle jamais de l'agneau. Frère Paul ne parle jamais du lion. Pourquoi? Parce que les lions avaient une mission de pouvoir arracher entre les griffes de l'autre lion le peuple juif. Voilà pourquoi lui, il était le véritable David. La Bible dit, lorsque David est allé voir le roi Saül, il dit, roi, quand j'étais en train de paître les brebis de mon père, voilà le véritable David, qui est Jésus de Nazareth. David va dire que quand j'étais dans la forêt, j'étais en train de paître les brebis de mon père. Lorsque les ours venaient, lorsque les lions venaient, et ils prenaient une brebis. Pour faire quoi? Pour aller l'égarer. Je courais après lui et j'ai arraché. C'est lui qui est venu pour arracher la brebis de la gueule de lion. C'est David. Voilà pourquoi on dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous ai dit, à qui veut-on enseigner ces choses? Est-ce qu'aux petits-enfants? Aux enfants qui viennent d'être sévrés, ces règles, préceptes, ces préceptes, un peu ici, un peu là-bas. Ici, c'est la nourriture solide. Donc, l'évangile des lions des tribus de Juda, c'est l'évangile des Juifs. Parce que les Juifs, les Israélites, ce sont des brebis égarées.
La Bible le dit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, je pense que verset 50. Israël, c'est une brebis égarée. Et les lions qui ont égaré cette brebis, c'était la Babylone. C'était les Perses. Et lorsque Jésus est venu, c'était les Romains. Voilà les lions qui a pris ce peuple en otage. Ils ont été pris dans la gueule du lion. Il fallait que les véritables lions, les véritables David viennent pour pouvoir arracher la brebis qui était dans la gueule du lion. Voilà la mission des lions des tribus de Juda. Voilà pourquoi on appelle les lions des tribus de Juda. Il n'est pas les lions de l'église. L'église bien-aimée a un époux. Alléluia. Bien-aimé, laissez-moi parler ces choses parce que l'évangile que vous entendez par-ci, par-là, bien-aimé, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Frère Paul dit, je vous trouve extrêmement religieux. Et en faisant le tour de votre ville, j'ai trouvé une inscription là où est écrit à un Dieu inconnu. Donc même les Juifs qui étaient à Athènes, qui prêchaient dans la synagogue, ne connaissaient pas le Dieu de la Bible. Tel que les religieux aujourd'hui, bien aimés, ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Vous prêchez le Dieu vous prêchez le Dieu comme les religieux, comme les Juifs prêchaient. Vous prêchez un Dieu qui vous ne connaissez même pas la capacité de sauver. Quand vous lisez la Bible, bien aimé, vous devez mettre des choses dans son contexte. Ça, je vous ai toujours dit. Lisez la Bible dans son contexte. Et cela, bien aimé, va vous rendre des gens matures. Mettez les choses dans leur contexte. Le pourquoi de l'agneau, le pourquoi du lion, le pourquoi du fils de David, le pourquoi des fils d'Abraham, le pourquoi de Jésus de Nazareth. Lorsque vous comprenez ces choses et vous les mettez dans leur contexte, vous allez comprendre que lorsque nous prêchons l'évangile, nous prêchons l'évangile de Christ ressuscité. La Bible dit, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, parce que ça c'est les textes de base. Frère Paul va dire, la Bible va dire verset 18, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient, que veut dire ce discours? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection. Voyez-vous, Jésus et la résurrection. Pourquoi? Parce que Paul va dire dans le livre des Corinthiens, nous prêchons Christ ressuscité. Alors que les autres prêchent Jésus de Nazareth. Un juif qui est venu pour les juifs. Et il était un lion. J'ai bien dit, il était. Il n'est plus. Parce que lorsque la mission des lions est finie, cette identité, cette, comment on les appelle, bon, les mots m'a échappé. Non, c'est quoi les mots? Cette appartenance. Identifier Jésus comme lion a pris fin. Parce qu'il est venu comme lion et il a accompli la mission dont il était venu pour arracher la brebis qui était dans la bouche du lion. Et quand vous lisez, excusez-moi, je vais trouver cette écriture, je suis dans le livre de Jérémie. Écoutez, Jérémie, verset 17, non, chapitre 17, je pense que, parce que tout à l'heure j'ai donné, mais je pense que je ne suis pas bon. Je vais les donner, parce que c'est très important de comprendre ces choses, parce que sinon, bien aimé, nous allons pas nous comprendre. Je suis dans le livre de Jérémie.
C'est Jérémie 50. Ouais, moi j'ai dit 17. C'est Jérémie 50. J'ai fait l'inversion. C'est Jérémie 50, verset 17. Jérémie 50, verset 17. Écoutez, je vais lire en descendant. Jérémie, chapitre 50. Jérémie, chapitre 50, verset 17, et je descends. Israël est une brebis égarée, que les lions ont chassé. Les rois d'Assyrie l'a dévoré, les premières. Et ces dernières lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays, comme j'ai châti le roi d'Assyrie. Je m'arrête là. Est-ce que voyez-vous? Donc Israël, c'était une brebis égarée. Et le lion qui a égaré ces brebis, donc dans ce temps-là, était la Syrie, c'était le Babylone. Et quand Jésus va venir, c'était les Romains. Parce que chaque fois qu'une nation s'est levée pour prendre Israël en otage, cette nation était considérée comme un lion. Et Israël était une brebis. Voilà pourquoi la prophétie de David. Donc David étant les grands bergers, lorsqu'il pétrait la brebis, lorsqu'un lion venait ou bien un ours, il prenait la brebis et le prenait, il partait. Mais pourquoi David va courir après les lions? Parce que David lui-même était un lion. Ah, voyez-vous, David lui-même il était un lion. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 49. Excusez-moi, souffrez avec moi bien-aimé, parce que quand nous ne donnons pas les Écritures, les gens ne comprennent pas. Alléluia. Merci frère Bilson, tu m'avais envoyé le verset 50, je l'ai vu. Je suis dans Genèse chapitre 49, verset 9. Écoutez, Genèse chapitre 49, verset 9 dit ceci. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Voyez-vous, lorsque Moïse est en train de distribuer les terres, l'appartenance aux 12 fils de Jacob, il va désigner Juda comme un lion. Voilà pourquoi on dit les lions des tribus de Juda. Tous ces descendants de Juda, ce sont des lions. Regardez un homme comme Daniel, était de la tribu de Juda. Voilà pourquoi lorsqu'on l'a jeté dans la fosse aux lions, la Bible dit on ne l'a pas mangé. Pourquoi? Parce qu'il était le lion des lions. J'aime ces choses. Parce qu'il était le lion des lions. Donc les lions ne pouvaient pas manger un grand lion. Oh, David ou même Daniel, ce sont l'image, ça veut dire l'ombre. Les véritables lions, c'est Jésus, le lion des tribus de Juda. Mais le temps des lions est passé. Ah, voilà ce que nous prêchons. Le temps des lions est passé. Il est venu pour arracher la brebis qui était dans la gueule du lion. Et je vous ai fait comprendre à travers les Écritures, toutes les nations qui assujettaient Israël étaient considérées comme un lion. Il fallait qu'un autre lion, par contre le roi des rois, doit venir pour arracher la brebis dans la bouche du lion. Je pose la question, est-ce que ça, Jésus l'a fait ou pas? La réponse est oui, Jésus l'a fait. Aujourd'hui, est-ce que peut-on encore parler de lion des tribus de Juda? Non, parce qu'aujourd'hui c'est le temps de l'église. Ce n'est plus le temps d'Israël. Aujourd'hui, c'est le temps de l'église. Et l'église n'a pas besoin de lions parce que l'église n'est pas égarée. Ah, sauf vous, dans vos assemblées, vous êtes perdus parce que vous ne connaissez pas l'évangile de la grâce. Vous êtes encore dans la religion. Il faut qu'un autre lion vienne vous arracher de la religion cette fois-ci. Et oui, vous avez besoin d'un lion pour vous enlever des griffes
de vos pasteurs, de vos daddies, de vos bishops, de vos archibishops. Vous avez besoin peut-être des lions. Mais bien aimé, je vous dis, si vous avez besoin des lions aujourd'hui, c'est l'évangile de la grâce. C'est le seul évangile qui peut vous enlever, bien aimé, qui peut vous sortir de la religion et vous amener dans l'évangile de Dieu, qui concerne son Fils. Voilà pourquoi nous prêchons Christ ressuscité. Paul arrive en Athènes, il va trouver. Et ces gens, ils avaient le dieu de soleil, le dieu soleil. Ils avaient le dieu de fécondation. Ils avaient le dieu de richesse. Ils avaient le dieu de mariage. Ils avaient le dieu de travail. Ils avaient le dieu comme vous aujourd'hui. Vous pensez que Dieu c'est un faiseur de miracles. Quand vous rentrez dans une bâtisse qu'on appelle l'église, les gens s'attendent de quoi? Des miracles. Et quand le prophète prêche, la finalité c'est quoi? Okomona, tu verras, Dieu va faire, tu verras. À tel point même, on vous fait sortir de l'argent dans des poches. Vous avez un Dieu de l'argent. Oh ma soeur, si tu ne te maries pas, c'est parce que tu as le mari de nuit. Si tu ne te maries pas, c'est parce que tu as la malédiction de célibat. Il faut que tu viennes donner l'offrande prophétique. On va prier. Vous avez un Dieu de mariage. Oh, mon frère, si tu veux aller en Europe, alors, comme les visas n'arrivent pas, donc il faut venir ici. Parce que notre Dieu, vous avez un Dieu de voyage. Mais le vrai Dieu, vous ne le connaissez pas. Le véritable Dieu, c'est lui qui a tout... Oh, laisse-moi lire, bien aimé. Nous sommes dans le livre d'Actes des Apôtres. Permettez-moi que je puisse lire. Parce que sinon vous allez dire que, mais frère Chinois, tu parlais trop. Mais de quoi tu... Non, je parle de la Bible. Verset 24. Actes des Apôtres, chapitre 17. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Waouh! Bien aimé, ça c'est le Dieu que je prêche. Le Dieu qui donne toutes choses. Les visas, les mariages. Bien, je n'ai pas besoin de te dire ici, bien aimé, je vais prier pour toi pour que tu aies le visa. Non. Vous savez, l'évangile de la grâce, c'est quoi? L'évangile de la grâce, c'est comme ces grains de moutarde. Vous connaissez les grains de moutarde? Ces toutes petites graines-là. Lorsqu'on les jette par terre, ils commencent à pousser. Et d'après l'arbre, il devient très grand. Même les oiseaux viennent s'abriter. Et ils donnent beaucoup de fruits. Voyez-vous, une simple sémence. Or, la Bible dit que la sémence, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que juste le Christ ressuscité, lorsque je te le prêche, lorsque je te le présente, bien aimé, tu as tout. Tout, sans exception. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que vous connaissez ce Dieu-là? Alléluia. Un simple grain, lorsque je les jette par terre, les grains de moutarde, la Bible dit, lorsqu'elle pousse, elle devient une grande arbre. L'évangile que je prêche, s'il trouve la place dans ton cœur, elle va grandir. Et bien aimé, il deviendra un arbre gigantesque. Et tout se reposera sur cet arbre. Personne ne vous ment, bien aimé. Ce qui est écrit, c'est écrit. Paul dit, c'est Dieu-là que vous ne connaissez pas. Le Dieu-là où vous avez écrit ici pour un Dieu inconnu, c'est ce Dieu-là que je prêche. Il faut dire aux religieux là, le Dieu que vous cherchez là qui donne le visa, le Dieu que vous cherchez là qui donne le mariage, le Dieu que vous cherchez, c'est celui-là que nous prêchons.
Mais nous n'avons pas besoin de parler du mariage. Nous n'avons pas besoin de parler ici de la bénédiction. Nous n'avons pas besoin de parler d'ici, je ne sais pas quoi, de l'argent. Non, nous avons besoin de parler de l'évangile. Et l'évangile, c'est ce qui concerne son fils. Quand vous présentez le fils, ça veut dire que l'évangile authentique, cela nous suffit. Cela nous suffit, bien-aimés. Vous faites toute une cérémonie autour de thèmes bizarres. Oh, allons-y en Afrique. Allons-y en Afrique. Passez dans n'importe quelle rue. Vous allez trouver 5, 6, 7, 10 églises. Et vous allez voir les pancartes. Croisade d'évangélisation. Quel est le thème? Ton problème va ressusciter. De l'autre côté là, 30 jours de séminaire. Les célibats vont tomber. De l'autre côté là-bas, vous allez trouver 21 jours de jeûne de Daniel. Ton esclavage va finir. Des thèmes bizarres. Juste pour vous attirer. Ces gens-là, ce sont des commerciaux. C'est des marketing. Est-ce que vous comprenez? C'est des marketing. C'est comme quand quelqu'un vend quelque chose. Il doit faire la publicité. Mais je vous pose la question. Paul n'a jamais posé une pancarte. Timothée n'a jamais posé une pancarte. Il prêchait l'évangile authentique. Et les gens suivaient. Les gens suivaient. Quand Paul a prêché ici, la Bible dit, les gens l'ont suivi. Est-ce que Paul avait fait la publicité? Est-ce que vous avez vu que Paul ici, il avait dit que non, maintenant je vais vous montrer le Dieu qui fait tomber la célibat? Non. Il a tout simplement dit, c'est Jésus que je vous parle, qui a été crucifié par les Juifs, mis à mal par les Romains, ressuscité le 3e jour. Il est assis à la droite du Père intercédant pour nous. Voilà l'évangile que je prêche. Voilà le Dieu que je vous présente. Mais vous ne les connaissez pas. Mais ce Dieu que vous ne connaissez pas là, c'est ce que je prêche. Est-ce que vous ne comprenez bien, aimé? L'évangile, c'est ce qui concerne son fils. Mais il est fils comment? Si vous lisez Romains chapitre 1 que nous avons lu, versets 4 et 5, il est confirmé fils par la résurrection, pas par la naissance. Par la naissance, Jésus n'était pas le fils de Dieu. Ah, quelqu'un va dire, mais frère Chinois, c'est compliqué. Votre problème, c'est quoi? Quand vous lisez les livres historiques comme Marc, Jean, Matthieu et Luc, vous ne comprenez pas que ces livres ont été écrits après que Jésus est même monté au ciel. Et là, les disciples ont commencé à écrire en se souvenant de ce que le maître avait dit et de ce qu'ils ont vécu. Et là, maintenant, ils ont écrit en présentant Jésus étant que le Fils. Parce qu'il était déjà mort et ressuscité. Parce que frère Paul lui dit, il est confirmé Fils de Dieu par la résurrection. Pas par la naissance. Je suis désolé. Par la naissance, il est confirmé fils de David. Le lion de tribu de Juda. L'agneau de Dieu. Voilà. Ça, c'est l'évangile du passé. Aujourd'hui, bien aimé, nous ne pouvons pas présenter Jésus comme un agneau. Nous ne pouvons pas présenter Jésus comme un lion. Parce que l'agneau est venu pour ôter les péchés et il a fait. Si vous ramenez l'agneau aujourd'hui, donc vous confirmez l'existence du péché. Ça, c'est l'évangile de la grâce que nous prêchons. Et c'est comme ça que nous prêchons ces choses. Donc, ramener l'agneau de Dieu aujourd'hui, c'est confirmer que le péché existe encore et que Jésus a échoué. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas amener l'évangile du lion. Confirmer que Jésus est le lion de tribu de Juda aujourd'hui, c'est dire que l'église est assujettie ou bien l'église se trouve dans la gueule du lion. Non, l'église est libre. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. L'église, c'est l'épouse. Si les amis ont trouvé la faveur de Jésus, quand je parle des amis ici, c'est Israël.
Parce qu'Israël, ils étaient les amis de Jésus. Après la mort et la résurrection, et Israël, les élus, et les élus dans la nation, ils sont devenus un. Éphésiens chapitre 2, verset 12 en descendant. C'est alors que les deux forment un seul corps qu'on appelle l'épouse. Voilà pourquoi Paul n'a jamais parlé de l'agneau. Voilà pourquoi Paul n'a jamais parlé du lion. Voilà pourquoi Paul n'a jamais prêché Jésus de Nazareth. Et voilà l'évangile que nous prêchons, bien-aimés. L'évangile de Dieu qui concerne son Fils. Et quand Paul parcourait les villes, à chaque fois il arrivait, il comprenait que ce peuple-là n'avait pas reçu cet évangile. Et nous comprenons aujourd'hui aussi dans notre temps, la religion n'a pas reçu cet évangile. L'évangile de la grâce. Et aujourd'hui, vous êtes perdus. Vous êtes entre les mains de vos lions, vos dadis, vos prophètes, vos gourous. Et vous avez besoin d'un autre lion. Mais le véritable lion aujourd'hui, c'est l'évangile de la grâce. Le seul qui peut vous sortir de l'esclavage de ces pasteurs-là. Le seul qui peut vous sortir de ces sectes religieuses, c'est l'évangile de la grâce. Shalom bien-aimé, comment comprendre l'Apocalypse, les premiers êtres vivants et semblent les lions, les seconds êtres vivants et semblables à un veau. Que Dieu te soit favorable, ma sœur Christiane. J'aime trop ma sœur parce qu'elle a des questions tellement pertinentes. Mais, ma sœur, tu vas comprendre que ma réponse reste toujours la même. C'est que la religion nous a tellement mal fait en nous prêchant mal. Hein? La religion nous a tellement mal fait en nous prêchant mal. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous lisons la Bible, nous n'arrivons pas à situer des choses. Quand nous lisons la Bible, il faut d'abord comprendre qui est l'auteur du livre. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Ça, je l'ai déjà dit, on l'a toujours dit, et je le répéterai. Mais la Bible, elle contient la parole de Dieu. Ah. Je répète, la Bible, elle n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible, elle contient la parole de Dieu. Et le mot Bible, en grec, biblios, et en français traduit bibliothèque. Et le mot bibliothèque, ça veut dire ensemble de livres. Voilà ce qui est le mot Bible. Ensemble de livres. Et l'auteur de chaque livre est connu dans la Bible. Et l'Apocalypse, c'est un livre écrit par notre bien-aimé frère Jean. Et qui était Jean? Un juif. Et Jean prêchait pour qui? Il prêchait pour les Juifs. Galates chapitre 2, verset 9. Et le livre d'Apocalypse, je vais vous dire une chose. Ça, je sais que beaucoup de prédicateurs, ils contestent. Mais il faut lire votre Bible. Le livre d'Apocalypse, c'est adressé aux 7 églises d'Asie mineure. Je sais qu'aujourd'hui, la révélation est donnée pour tout le monde. Non, bien aimé, voyez-vous, les chiffres 7, c'est les chiffres de l'église. Voyez-vous, les chiffres 7, et on englobe tout. C'est-à-dire qu'on va généraliser ces choses. Mais lisez bien. Ce qui j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Il ne parle à quelle église? Pourquoi on désigne les 7 églises? Et chaque église avait son comportement et sa sentence. Parce que le livre d'Apocalypse a été dressé. Comme le livre, par exemple, le livre de Jacques. Quand vous lisez Jacques chapitre 1, verset 1, la Bible dit est claire. Aux 12 tribus. Aux 12 tribus. Quand vous lisez 1 Pierre. Aux 12 qui sont dans la dispersion. Mais ces bien-aimés-là, ils étaient des juifs. Oh, attendez, je vais dire une chose. Le seul frère qui a écrit dans la Bible, qui n'était pas juif, c'est Luc.
Ah, bon, peut-être ça vous le savez, ou peut-être vous ne le savez même pas. Donc, c'est bon à savoir. Le seul frère qui n'était pas juif, qui a écrit des livres qui se trouvent dans notre Bible, c'est Luc. Tous les restes, des juifs authentiques. Et ils adressaient les lettres aux bien-aimés qui étaient. Lisez bien l'Apocalypse. Donc, quand Jean parlait des lions, Jean était un juif. Il connaissait que Judas était un lion. D'ailleurs, quand vous parlez de ça, hein, quand vous lisez par exemple les 7 sceaux et tout ça là, et vous allez voir, il va dire que qui était capable d'ouvrir les livres et les 7 sceaux. Et Jean pleura. Lorsque Jean pleura, Jean va voir un agneau. Mais lorsque Jean va se tourner, il va voir un lion. Mais la Bible dit, voici les lions des tribus de Juda. Qui a fait quoi? Qui a ouvert les livres? Et en bas, il dit quoi? Ils vont chanter un chant nouveau. Tu as acheté un peuple. Ah! Acheté qui? Un peuple. Mais on a acheté qui? Celui qui a été vendu. Galates chapitre 4, verset 4. Il est né d'une femme sous la loi pour acheter ce qui était sous la loi. Est-ce que ce n'est pas ce que Jean est en train de dire dans l'Apocalypse? Il a racheté un peuple. Mais Jean était un juif, ma soeur. Je sais que c'est l'eschatologie. Je sais que l'eschatologie consommée et l'eschatologie futuriste, c'est deux mondes très très différents. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la galaxie de Cappadoce, Asie, Bithynie, nanana. Voilà, la promesse de Dieu dans le livre des Sophonies était que ce peuple qui est dans la dispersion, les peuples juifs, viendront m'adorer. Parce que Dieu avait promis que ce peuple sera dispersé. Et donc, les frères, ils savaient qu'à part ceux qui étaient à Jérusalem, il y avait d'autres frères qui étaient dans la dispersion, qui avaient aussi besoin d'écouter ce qu'ils connaissaient. Voilà pourquoi ils écrivaient aussi à ces bien-aimés qui étaient loin. Et à ceux qui étaient près, ils prêchaient déjà dans les synagogues ou bien dans les temples. Et pour ceux qui étaient loin, pour qu'ils puissent comprendre ces choses, ils devaient aussi écrire. Et aussi, il y a frère Paul, qui lui, il a écrit pour les nations. Et donc, quand on lit maintenant, c'est lui qui a reçu la révélation de l'évangile, il ne parlait pas des lions, il ne parlait pas de l'agneau, il ne parle pas de Jésus de Nazareth. Il a dit, l'autre fois, si vous avez connu Jésus selon la chair, maintenant, désormais, vous ne le connaissez plus de cette manière-là. Mais si on ne connaît plus Jésus selon la chair, on le connaît comment? Voyez-vous? Or, l'agneau était dans la chair. Le lion, il était dans la chair. Je ferme la parenthèse, ma soeur, si je ne suis pas convaincant que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses, mais mon téléphone est toujours là, je suis toujours joignable, même lorsque le temps est difficile, je trouverai toujours un moyen de pouvoir en discuter de ces choses. Donc, cela, ce n'est pas un problème. J'ai fait le tour de votre ville. Et lorsque j'ai découvert l'objet de vos cultes, et là, Paul va dire, j'ai trouvé une inscription, écrit ceci, à un Dieu inconnu. Paul dit, ce Dieu-là que vous ne connaissez pas, c'est ce Dieu-là que moi je prêche. Alors, et ils prêchaient quel Dieu? Et ils adoraient quel Dieu? Est-ce que vous comprenez ces choses? Paul va dire ceci. Dans le verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre culte ou bien de votre dévotion, selon la version, j'ai même découvert un autel avec cette inscription. Voyez-vous, les religieux savent qu'il y a un Dieu le Créateur.
Mais il ignore comment ce Dieu est et comment il agit. Voilà pourquoi aujourd'hui, on vous fait croire que Dieu a besoin de votre argent. Il faut apporter la dîme. Mais Paul dit clair, il dit que le Dieu 24 qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Voilà comment Paul explique ces choses. Bien-aimés, nous allons dans la maison de Dieu, amener les trésors dans la maison de Dieu pour qu'il ne manque pas. Et c'est quoi les trésors? C'est la dîme. L'argent. Et Paul dit que non, le véritable Dieu, c'est que vous ne connaissez pas les religieux. Il n'habite pas dans les maisons construites dans les mains d'hommes. Parce qu'il a trouvé sa demeure à nous. Et sa maison, c'est nous. C'est ce que Paul dit dans le livre de Hébreux. La maison, c'est nous. Donc, si tu dois amener la dîme dans la maison du trésor, donc tu dois manger ta dîme toi-même. Il y a un bien-aimé qui m'a dit, frère, ça veut dire, il dit que tu es en train de gâcher le business de ces gens-là. Comment tu veux qu'ils t'aiment? Bien-aimé. Est-ce que je suis en crise de l'amour? Donc, tous ces peuples qui m'entourent, tout cet amour qu'on me porte, ce n'est pas assez pour me soucier de ces gens-là qui ne m'aiment pas à cause de l'évangile? Non. Nous prêchons la vérité. La dîme, c'est pour un Dieu inconnu. Ce Dieu-là qui mange l'argent. Que nous disons que ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, la Bible dit 25, il n'est point servi par des mains humaines. Notre Dieu n'a pas besoin d'être servi. En parcourant votre ville, j'ai trouvé cette inscription à un Dieu inconnu. Non, bien-aimés, nous prêchons le Dieu vivant. Nous prêchons Christ crucifié. Et ça, c'est l'objet de la guerre. On va nous malmener, on va nous haïr, la religion, mais toutes ces choses, nous savons bien aimer. Que la gloire lui soit rendue, Dieu de gloire, celui qui est au-dessus de toutes les choses. Ma prière est que l'Éternel vous préserve, qu'il soit devant comme éclaireur, derrière comme protecteur. Faites des bonnes œuvres, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. C'est là et la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. D'ici là, bien-aimés, portez-vous bien, une bonne semaine et dimanche prochain, 11h30, sur la même chaîne, Chinois Makangelu, Facebook et sur YouTube, École de la Grâce. Dieu nous soit richement favorable. À bientôt.